Gaëtan a besoin de dire sa vérité. Cette semaine, le jeune Français de 28 ans, barman aux Constellations, accepte pour la première fois de s'exprimer. Pour rendre hommage aux victimes, les clients du bar et ses amis collègues, mais aussi pour donner sa version de l'histoire face à celle de ses patrons, Jacques et Jessica Moretti. Sur le moment, non, je leur en voulais pas. Moi, j'ai pas assez compétences pour leur reprocher quoi que ce soit sur le départ d'incendie, sur les causes, le pourquoi du comment. Mais quand je vois comment ils essayent de se dédouaner de tout ça petit à petit, je commence à de plus en plus leur en vouloir, oui, parce que je trouve ça aberrant de remettre la faute sur leurs employés. Pas très beau aujourd'hui. Gaëtan est rentré il y a peu chez ses parents, dans le sud de la France. Voilà, je suis chanceux de m'en être sorti dans l'état où je suis, mais C'est un long travail de reconstruction qui l'attend, après un drame dont les séquelles physiques et psychologiques sont encore nombreuses. D'abord hospitalisé au CHUV de Lausanne, puis à Paris, Gaëtan a passé 8 jours dans le coma. Les principales inquiétudes concernaient un poumon affaissé et une infection au rein. Je me réveille, je reconnais à moitié ma mère au début, je finis par la reconnaître. J'ai beaucoup de mal à parler, je pleure énormément parce que je vois aussi ma petite sœur qui a été autorisée à venir me voir, qui est montée aussi, qui a fait le trajet jusqu'à Paris avec ma mère. Et voilà, je fais que pleurer au début, je suis très en peine. Le jeune Français a encore des douleurs, mais s'estime chanceux. Les blessures me font toujours un petit peu mal. Voilà, j'ai été touché à l'avant-bras, à la main, sur l'épaule, dans le dos. Puis j'ai été touché aussi à l'arrière du crâne. Ça me fait un peu mal. J'ai des croûtes de côté à l'arrière du crâne et j'ai eu quelques pertes de cheveux. Quelques jours après ce réveil, nous avions suivi son père Jean-Michel, arrivé en Suisse avec sa femme et sa fille. Ils ont rendez-vous à Sion avec la famille de Mathieu, aussi employé aux Constellations et gravement brûlé. Ils ont souvent échangé depuis le drame, mais ils se voient pour la première fois. Tu vis au rythme des bonnes et des mauvaises nouvelles. Voilà, Ce que je disais souvent à Thomas, c'est qu'en fait on a des jours de décalage, ça va un peu mieux. Et en fait tout ce que les larmes, c'est ce que nous on a vécu il y a une semaine. Les deux familles sont venues chercher les affaires de Gaëtan et Thomas. Ils vivaient ensemble en colocation avec deux autres employés dont Matteo, le jeune DJ décédé. L'appartement loué par les Moretti est situé au-dessus du bar Le Constellation. Les fumées de l'incendie se sont engouffrées dans tous les étages et rendent l'immeuble pour l'heure inhabitable. Nous n'avons pas été autorisés à y entrer. Ça devrait être cet appartement-là, mais... Il m'a dit, je suis content, j'ai choisi C'est tout ça. Ouais. C'est juste là. Gaëtan s'imaginait rester 6 mois à Crans-Montana. Les affaires sont nombreuses. C'est dur. C'est dur moralement de voir quelque chose comme ça, de figer dans le temps. Beaucoup de suie, des odeurs de fumée vraiment impressionnantes. Et tout est figé en fait. C'est l'impression que ça s'est passé hier. C'est très particulier comme ressenti. Merci pour la suite. Merci beaucoup. Soin de vous. Merci. Courage. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Chance pour la suite. Merci. Une fois l'appartement vidé, la famille se rend au mémorial et passe devant le bar où le drame s'est joué. C'est tout venant quoi. Le mémorial il est là. Si, c'est le dôme blanc. C'est là le bar. La mère et la sœur de Gaëtan voulaient absolument venir se recueillir ici. Jean-Michel préfère lui rester en retrait. La vue de ces hommages ravive sa colère. C'est lunaire, ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas avoir à voir ce genre de choses. Tout ça pour une question de business, de sous, voilà où on en est maintenant. C'est triste. C'est la tristesse parce que je pense que mon fils a eu de la chance que d'autres n'ont pas eu. Et au fond, c'est une colère innommable. Vous n'avez pas idée. Pour mon époux, c'est très difficile. Très difficile. Moi, je suis quelqu'un de plus froid. Peut-être le passé d'un ancien boxeur aussi, mais je suis plus froid. Mais c'est de la colère. Mon époux, c'est la vraie tristesse. Vous avez...
Gaëtan commence son job de barman aux Constellations début décembre. Au départ, il se réjouit de cette première expérience en Suisse, après 8 ans dans des établissements en France, parfois haut de gamme. Mais il déchante très vite. On vendait des canettes qui étaient périmées. Je me retrouvais à faire des panini et des chichas. On avait des pains congelés qui étaient là depuis au moins plus d'1 an, qu'on mettait à décongeler. On avait de la mozzarella qui était périmée, avec lesquelles on faisait les panini. Il se retrouve aussi à devoir gérer une clientèle compliquée. À ce moment-là, j'étais seul à fermer. Les clients étaient hautains. Fallait les faire partir à limite de force. Sans parler en plus de la clientèle assez jeune qui venait consommer. Ça aussi, je trouvais ça choquant parce qu'en France, c'est pas comme ça que ça se passe. J'essayais de contrôler des cartes d'identité. Il y avait quasiment jamais de carte physique. C'était que sur le téléphone. Donc, on n'avait aucun moyen de vérifier si c'était réel ou si c'était photoshopé. Et en plus de ça, on savait très bien que les patrons, voilà, le but, voilà, c'était de faire rentrer de l'argent. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de faire rentrer de l'argent. Et puis, peu avant Noël, le barman a un échange par message avec Jacques Moretti, qu'il n'a jusqu'ici que très peu vu. Il m'a demandé de l'aider en fait à refixer ses mousses. Donc il avait acheté une colle qu'il ne connaissait pas. C'est ce que je me suis demandé d'ailleurs si ça n'avait pas un effet de causalité sur l'incendie, parce que ça pouvait être une colle qui sûrement pouvait être très inflammable. Je l'ai aidé à tenir les mousses, à les maintenir avec les cannes de billard et avec ces fameux paquets de serviettes qu'on voit sur la vidéo. Ouais, ça a l'air pas mal. Enlève les os, s'il te plaît. Ça a duré une vingtaine de minutes. On était en bas, il n'y avait que lui et moi, il n'y avait pas de clients. Et c'est resté en l'état pendant toute la soirée. Donc c'est resté maintenu par les cannes de billard toute la soirée pour que ça fixe, en fait. Jusqu'au lendemain où du coup, je lui demande si je peux enlever ces cannes de billard. Voilà, et où je lui montre qu'il y a un endroit où effectivement ça tenait pas bien parce que ça tombait encore un peu. Il n'y a que là où j'ai l'impression que ça n'a pas trop pris. Vous voyez, on voit le plafond, regardez, par rapport à quand il y avait la canne. Il faudrait peut-être remettre de la mousse là. Ok, on en remettra là alors. Merci. Pour Gaëtan, cette expérience professionnelle dans la station UP de Crans-Montana tourne au fiasco. Il en parle alors à sa mère par message. Maman, je peux t'appeler ? C'est important. Ne t'inquiète pas, si tu te sens pas, démissionne et reviens. Tu as notre soutien. Te prends pas la tête et barre-toi. Tu vas risquer ta vie pour un boulot. Oui, je vais rebondir et mieux. Le monde de la nuit, je ne veux plus. Je rentre en janvier, le contrat sera résilié d'un commun accord. Je les lâche pas pour les vacances et au moins je prends mon mois complet. D'accord, bon, j'espère que ça va bien se passer car il y a encore 2 semaines. Espérons que maintenant le soir, tu ne sois pas seul à gérer. Le barman doit donc encore travailler à Nouvel An avant de pouvoir rentrer chez ses parents en France. La soirée ne fait alors que commencer aux Constellations. Ça a été une soirée qui a été longue à démarrer. C'était plutôt calme au début. Moi, j'étais tout seul au bar du Haut, j'avais pas beaucoup de monde. Il y a eu le passage de la nouvelle année à minuit où on a commencé à avoir un peu plus de monde en bas. Je me rappelle avoir souhaité la nouvelle année aux employés qui étaient là, au téléphone, à ma petite amie, à ma mère, à quelques personnes de ma famille. En bas, l'ambiance commence à prendre, à coups de bouteilles de champagne et de vodka, accompagnées de bougies scintillantes. Un show orchestré par les patrons du bar. Siane, la collègue de Gaëtan, monte sur les épaules d'un serveur. Il est 1h26 du matin. Toujours posté au bar du Haut, Gaëtan réalise qu'il se passe quelque chose au sous-sol. Après, malheureusement, j'ai ce souvenir en fait, des premiers cris, des premières alertes où l'incendie a démarré, où j'ai ce sentiment de panique qui m'a envahi. Et en fait, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de sortir de mon bar et d'aller voir en bas. Parce que j'ai voulu, de manière humaine, j'ai voulu aller voir ce qui se passait, essayer d'aider. J'étais loin d'imaginer en fait, ce qui se passait parce que j'étais loin de me rendre compte du drame qui était en train de se produire. J'ai descendu l'escalier jusqu'au bout, mais je ne suis pas allé plus loin. J'étais sur la dernière marche de l'escalier. Je me rappelle me protéger avec mon bras pour inhaler le moins de fumée.
je me rappelle tirer une personne et en fait je pense que je me suis fait bousculer par le monde qui s'est amassé pour essayer de sortir, qui s'est bousculé dans l'escalier. D'après ce que j'ai compris, je pense que j'ai vite perdu connaissance à cause des fumées et j'ai très peu de souvenirs. Ce qui est peut-être à mon avantage aussi parce que voilà, je suis peut-être j'ai pas de souvenir d'avoir vu de cadavres, d'avoir vu de gens en train de brûler comme certaines personnes malheureusement l'ont gravé dans leur mémoire sûrement pour toute leur vie. Non, ça va, c'est bien passé. Ouais. J'espère que la justice fera son métier, fera son travail. Reste un doute insoutenable. Que se serait-il passé si lui et ses collègues avaient été sensibilisés à la sécurité ? Je regrette énormément parce que si on avait eu des formations pour ce genre d'événement, si on avait été mis en condition, peut-être que ça se serait passé différemment. Peut-être que moi, j'aurais directement pensé à ouvrir cette porte de service qui était sur le côté, si elle était fermée à ce moment-là. Peut-être que j'aurais pu prendre un extincteur s'il y en avait effectivement un en haut. Mais je crois même pas qu'il y en avait. Je me rappellerai s'il y en avait. Il me semble même pas qu'il y en avait dans le bar du haut. Et oui, malheureusement, c'est vraiment dommage. C'est au-delà de, c'est grave et c'est dommage parce que ça aurait pu se passer différemment. Dans son audition, Jacques Moretti déclare que 4 extincteurs étaient présents en bas et un autre était placé derrière le bar du haut. Mais il confirme qu'aucune formation n'était donnée. Les employés de Constellation sont-ils formés à la gestion d'événements tels un incendie dans l'établissement ? Réponse : non. L'enquête dira les responsabilités de chacun. Jacques et Jessica Moretti sont poursuivis. Nous l'avons appris cette semaine, une procédure pénale a aussi été ouverte contre l'ancien et l'actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana. Toutes et tous sont présumés innocents. L'avocat de Jacques Moretti ne s'exprime pas sur les déclarations de Gaëtan et dit vouloir respecter l'enquête en cours et le secret de l'instruction. Pour Gaëtan, au-delà des réponses aux nombreuses questions, c'est surtout un peu de sérénité qu'il recherche dorénavant. J'ai un peu peur du monde de la nuit. Maintenant, j'espère que je ne vais pas perdre mon goût au métier. Mais la première chose que j'ai dit à ma mère quand je me suis réveillé de l'hôpital, c'est « Maman, je ne veux plus travailler dans un bar, c'est terminé. » Voilà, c'est parce que j'étais choqué de ce qui s'est passé. Et voilà, je pense que plus jamais je pourrai revoir une bougie scintillante de ma vie. Ça risque de me faire peur. Voilà, le feu aussi va me faire peur maintenant. Tous les jours, j'y pense. Tous les soirs en m'endormant, c'est assez compliqué parce que je repense à Siane, que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai travaillé. Je repense à Mathéo, qui était mon coloc, qui est parti. Je repense à Mathieu, qui était aussi mon coloc et qui a été plus touché que moi et qui est encore à l'heure d'aujourd'hui en train de se battre à l'hôpital. Et non, c'est compliqué. Donc je pense à ma reconstruction avant tout. J'ai bientôt des rendez-vous qui vont être prévus avec des psychologues adéquats par rapport à ce genre de drame. Parce que voilà, faut en parler, il faut se faire suivre, c'est très important, parce que ça reste choquant ce qu'on a vécu tous ce soir-là.